Il y en a un qui s'est fait exclure ce week-end. C'est Jean-Marc Furlan, l'entraîneur d'Auxerre. Voilà sa réaction. Ça a surpris beaucoup de gens. Ouais, parce que tu me connais pas, toi. Parce que si tu me connaissais, tu verrais que j'ai pas de cerveau. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ouais, c'est pas ouf de faire des doigts d'honneur à la tribune adverse à Clermont lors de la défaite de la GIA. Jean-Marc Furlan exclu donc après ce geste d'humeur. Et en conf d'après-match, on aurait dit un petit garçon au conseil de discipline. Je considérais qu'il n'y avait pas assez de fautes pour nous. Et donc, quand je me suis levé, le public m'a insulté. Donc, je me suis retourné, j'ai fait un doigt d'honneur. Et du coup, il m'a expulsé. Voilà. Bon, il y a eu un communiqué d'excuses de la part de la GIA derrière. Tout est pardonné. Le gros coup, ce week-end, c'était hier aussi. Le LOSC a mis fin à la série d'invincibilité des Lensois avec un succès 1-0 et un très grand Lucas Chevalier dans les cages des Dogs. Il a notamment réalisé un arrêt de dingue main opposée et il a confié que Mike Maignan lui avait passé un petit coup de fil avant la rencontre pour lui mettre la pression. Ça a bien marché et Mikey Mike était devant le match pour le féliciter, ce jeune padawan. C'est beau. Oh là 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 là, il est de retour. Laurent Blanc a signé jusqu'en 2024 à l'Olympique Lyonnais. Il remplace Peter Bosz après les mauvais débuts de saison des Gaunes. Il n'a plus coaché une équipe européenne depuis 6 ans et a seulement entraîné au Qatar l'an dernier. Premier entraînement ce matin avec le groupe lyonnais. C'est déjà fait un petit copain, Nicolas Tagliafico. Ça va? Espagnol. La question du jour, la voici, je vous la pose. Laurent Blanc peut-il redorer le blason de l'Olympique Lyonnais? Vous nous dites si vous y croyez ou pas, vous justifiez votre réponse et demain on sélectionnera 2 commentaires. Les copains du Paris Saint-Germain, eux, ils ont calé contre Reims ce week-end. Match nul et post polémique d'un certain Kylian après la rencontre avec ce hashtag PivotGang, rapport à son rôle à Paris qu'il n'apprécie pas vraiment. Et bien ce petit hashtag, regardez, il s'est retrouvé en top tweet. Il l'était encore ce matin. Petite reconversion de community manager à prévoir, Kiki? On sait jamais. Allez, c'est le moment cocooning avec le football vrai. On va au Mexique où on retrouve les Tigres d'André-Pierre Gignac. Il nous a marqué un sublime coup franc qui permet à son équipe de se qualifier pour la phase finale du championnat. En Autriche, Ried contre Wolfsberger. Je vous présente le CSC de l'année, un chef-d'œuvre signé Matthias Grager. Il va se souvenir de celle-là. En Espagne, Iker Casillas s'est mis dans une sauce. Agacé des rumeurs sur sa vie amoureuse, on a vu ce tweet sur son compte Twitter dans lequel il fait visiblement son coming out. Alors il nous dit que c'est du piratage, sauf que Carles Puyol a répondu avec humour en dessous. Voilà, il ironisait sur leur relation à tous les deux, mais ces blagues pour lesquelles ils ont présenté leurs excuses n'ont pas résonné de la même manière chez tout le monde, notamment chez un joueur, Josh Cavallo. Souvenez-vous, c'était le premier en activité à faire son coming out. Il joue en D1 australienne. Voir mes modèles, ces icônes, rire d'un coming out est irrespectueux. Et pour vous dire la gravité de la chose, le comité supérieur des sports espagnols a mis un petit taquet à Casillas avec cette photo de son bâtiment aux couleurs arc-en-ciel avec cette légende: beaucoup à faire pour avancer, éduquer et sensibiliser. Et si on se faisait un petit débrief, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Eh bien, Arsenal est premier après sa victoire 3-2 sur Liverpool qui n'a plus gagné en championnat depuis le 31 août. À part ça, 7e match de la saison pour CR7, il n'avait plus marqué en PL depuis le 2 mai. Et paf, 700e but en club pour lui, comme quoi il n'est pas finito. Petite célébration, méditation pour fêter ça. L'autre Manchester City a écrasé Southampton 4-0, dont un but de Haaland. Bouh, c'est nul, hein Pep? Yeah, but I'm so upset with him. He didn't score 3 goals, so that's why the petition to sack him for the Premier League, because the robot, that is not going to happen. So it's nice. Dans un mois, qu'est-ce qu'il y a? La liste de Dédé pour la Coupe du Monde. Et oui, ce sera en direct le 9 novembre sur TF1 chez notre ami Gilles Boulot. Il a du pain sur la planche, Didier Deschamps, puisque on connaît notre groupe pour les qualifications à l'Euro 2024. Pour avoir une chance d'aller en Allemagne, eh bien, il faudra battre notamment les Pays-Bas. Ce sera le 24 mars prochain, en plus de l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Dites-nous si selon vous le sort sera favorable pour nos Bleus. Allez.
Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne avec cette nouvelle semaine européenne qui se profile. On adore. On se retrouve demain et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et quand tu penses que je dors, je fais de l'oseille. Mais mon bébé